Xabi Alonso, t'avais un test. Ce test, tu l'as pris, tu l'as déchiré. Comment tu m'expliques ça? Comment tu nous expliques qu'à la 59e minute, ton meilleur joueur sur le terrain sort? À la 25e minute, c'est lui qui envoie cette passe laser pour le but de Kylian Mbappé. 10 minutes après, c'est lui qui vient marquer le but du 2-1 pour donner l'avance au Real Madrid. Et juste parce qu'en défendant, il vient chercher ce penalty. Chose que tous tes défenseurs n'ont pas fait durant tout le match. Il se retrouve sur le banc. Tu laisses Bellingham qui fout rien, Valverde qui enchaîne son je ne sais combien de match de merde. Tu fais entrer Camavinga. Aujourd'hui, ce test, tu l'as pris, tu l'as déchiré. Hormis le fait que ce match devait être une confirmation, parce que depuis le Paris Saint-Germain, c'est notre premier grand match. T'as pas assumé et t'as pas sorti qui il fallait. Uniquement à cause de leur statut. Le fait qu'on encaisse des buts, le fait qu'on perde un match, ça devait arriver, mais pas de cette manière. Et surtout pas d'une aussi mauvaise réaction. Tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça dans un tel match. Ce que tu viens de faire aujourd'hui, de une, tu relances l'Atlético Madrid qui était littéralement dans le chaos. Et de deux, en plus de ça, tu viens littéralement de relever tous nos points faibles. Et c'est ça ce qui me fout le plus la haine. À tous nos adversaires, sans aucune exception, qui vont en profiter désormais. Au final, Xabi Alonso, je pensais que tu aurais pris beaucoup plus de responsabilités. Comment c'est possible de se faire manger autant? Julian Alvarez à lui tout seul a remis en question toutes les certitudes qu'on avait. Au moment où je vous parle, on est à 4 buts à 2 les amis face à une équipe de l'Atlético de Madrid qui était à 9 points de nous les amis avant ce match. C'est même pas le meilleur Atlético de Madrid mais ils réussissent quand même à nous poser des problèmes. Depuis le début de la saison on était là pépère. En Ligue 1 on s'en sortait toujours grâce à nos individualités. Arda Güler et Kylian Mbappé qui à chaque match cachent la misère. Et comme des débutants on était là à se contenter de ça. Maintenant qu'on a une équipe en face qui nous met un minimum de pression, ça y est là on perd la boule. Nos défenseurs en qui on avait confiance, Dinuchen, Militao, Carreras même, oh, j'en parle pas. Ils sont tous fait noyer aujourd'hui. On a perdu presque tous nos duels aériens. Il n'y a qu'à voir le but de Sorlotte sur l'égalisation. Carreras qui le laisse tout seul. Le gars, il a un marquage, mais il le laisse. Finalement, Dinuchen qui était devant Sorlotte, le frérot, il n'a rien pu faire. Et même lui, aujourd'hui, n'est pas terrible. Lui qui, d'habitude, est irréprochable. D'habitude, même quand on est nul, on compte toujours ce qu'il a Mbappé pour faire mouche. Sauf qu'aujourd'hui, là, ça marche pas. On se retrouve tout à coup à faire face à d'autres problèmes. Et pendant ce temps, Xabi Alonso est complètement impuissant. Là, j'ai l'impression d'être sous Carlo Ancelotti encore. Et pourtant, le match précédent, on était plutôt bon. Et encore une fois, la preuve qu'on est vraiment pas prêt. Surtout pour les grands rendez-vous. On a vu la dernière fois en Ligue des Champions face à Marseille. Et là, aujourd'hui, face à une des pires équipes de l'Atlético de Madrid, regardez la prestation qu'on sort. Franchement, c'est compliqué. Alvarez! Oh là là les gars, amenez-moi le contrat. Amenez-moi le contrat, je me déplace à Madrid pour lui faire signer. C'était lui et personne d'autre. C'était sa journée. C'était son après-midi. Comment tu m'expliques qu'il marque ce coup franc? Regardez la position du mur. La position de Courtois, il est parti te la mettre ici. Même Courtois, il la touche. Même en la touchant, elle est quand même rentrée, les gars. Imparable. Voilà comment Simeone a réagi sur le coup franc d'Alvarez. Il y avait du suspense, hein. Il y a quand même eu 6 buts. Il a fait gagner le match à son équipe. Malgré que le Real, je vais quand même le souligner, a eu un Vinicius en forme aujourd'hui, surtout la première mi-temps, où il a apporté pas mal de dangers, notamment sur la passe D à Arda Güler, où clairement il humilie les défenseurs de l'Atlético sur le côté gauche. Un Mbappé encore buteur. Toute compétition confondue, je crois qu'il est à 12 buts en 10 matchs. Avec un ballon qui lui a été servi en profondeur. Il nous a fait la spéciale sur le côté, croisé, ça finit dans la cage. Avec un Arda Güler plus qu'en forme, pour moi c'est le meilleur madrilène ce soir. Il a mis une passe décisive, il a mis un but, bref il était là ce soir. Et l'Atlético ce soir, les gars c'était au-dessus, faut dire la vérité, c'était au-dessus. Déjà juste sur les corners, les ballons arrêtés, les centres, ils étaient clairement au-dessus. Tu sentais qu'à tous les centres, ils pouvaient marquer de la tête, c'était une dinguerie. En plus, tu rajoutes le coup franc qui vient climatiser le Real. Non, franchement, c'est cruel pour le Real. Il y a eu un bon Arda Güler, un bon Mbappé, un bon Vinicius, mais ça suffit pas. Alvarez, envoie le contrat, frérot. On va faire quelque chose. Les gars, qu'est-ce que ce mec fout encore à l'Atlético Madrid? Normalement, ce joueur-là, il est soit au Barça, soit au PSG, rien d'autre. Le mec, il a le jeu de Benzema, il est parti se fourrer à l'Atlético Madrid dans un club de rugbyman. Il sait tout faire, les gars. Il sait faire le jeu, il sait aller en profondeur, il sait décrocher, il sait mettre des coups francs. Il met des pénaltys, il met des frappes pied droit, des frappes pied gauche. Il fait tout. Il ressent le football, le beau football. Imaginez ce mec-là sous Luis Enrique. Est-ce que vous imaginez un peu? Ah, les dégâts. Ça va au-delà des stats. Là, il a mis un pénalty, un coup franc, mais ça va au-delà des stats, ce joueur-là. Il faut qu'il sorte de là-bas. Il faut qu'il sorte de l'Atlético. Je sais pas s'ils ont mis une clause libératoire, quelque chose comme ça. Mais son agent, il doit trouver un truc pour le sortir de là-bas. En tout cas, là, son début de saison, il est énorme. Et franchement, je suis content. Pourquoi? Parce que là, il y a beaucoup d'attaquants, ils sont en pétard. Que ce soit Haaland, Harry Kane, Alvarez, Mbappé. J'ai l'impression que là, les attaquants, ils vont être énervés cette saison. Et vu qu'il y a la Coupe du Monde à la fin, ça s'annonce très bien. Bref, venez, on fait une pétition. Il faut sortir ce mec de ce club de rugbyman. Il mérite bien mieux.
Les gars, personne n'a le droit de se moquer de lui aujourd'hui. Personne. Arda Güler, aujourd'hui, malgré la défaite du Real Madrid, c'est le seul qui mérite vraiment des applaudissements. Moi, perso, c'est pas Arda Güler que j'ai vu aujourd'hui. Il m'a clairement rappelé Ozil dans sa manière de jouer et en ce moment dans sa manière de progresser. Ça ressemble de plus en plus à Ozil. Encore une passe décisive et c'est la 3e à Kylian Mbappé. Arda Güler a fait 3 passes D cette saison, 3 fois pour Mbappé. Sur un service de Vinicius qui va éliminer le joueur de l'Atlético avec un crochet magnifique. Il envoie Arda Güler, regardez le but, magnifique. Son jeu, son apport offensif, la manière dont Xavi Alonso est en train de transformer ce joueur, est en train de le faire progresser dans tous les domaines, défensif et offensif, c'est une dinguerie. Les gars, ça va devenir un titulaire indiscutable. Il intègre parfaitement les plans d'Alonso. Cette saison, les stats du Turc en Liga, 7 matchs, 3 buts, 5 passes D. C'est quand même pas mal les gars pour un joueur qui était remplaçant l'année dernière. Arda Güler, il y en a, vous avez parlé trop vite. C'est pas Yamal, faut pas le comparer à Yamal, faut pas le comparer non plus à Désiré Doué. Faut pas le comparer aux jeunes qui n'ont pas le même temps de jeu que lui à la base. Yamal, il joue tout le temps, Doué, il joue tout le temps, les autres, ils jouent tout le temps. Lui, des fois sur le banc, des fois titulaire, des fois remplaçant. C'est un joueur qui a besoin de plus de temps de jeu, un joueur qui a besoin de confiance. Et quand il est en confiance, les gars, on voit ce qu'il est capable de faire. Balle au pied, Arda Güler, ça reste un joueur frisson. C'est un mec en une action de match, il est capable de te changer le match par une passe, par une vision de jeu, un cassage de ligne. Franchement, c'est impressionnant. Dites-vous les gars que ce grand malade, c'est l'un des meilleurs joueurs de Liga et qui joue pour l'Atlético. Qu'est-ce que ça me fait mal parce que on peut dire ce qu'on veut, ouais les Barça on bave dessus, on rêve, ouais Alvarez il doit venir au Barça, Alvarez c'est lui notre futur neuf, le remplaçant de Lewandowski. Mais on n'a pas l'étal. Les gars on n'a pas l'étal. Ce qu'on fait c'est du lèche-vitrine. On peut rien créer, on peut rien faire, c'est pas pour nous. C'est leur bijou. Regardez comment Simeone il parle de lui en disant que c'est son meilleur joueur, qu'il échangerait pour rien au monde, qu'il le trouve meilleur que tous les autres joueurs de Liga, qu'il le trouve même meilleur que Mbappé et Yamal. Simeone l'a dit, qu'il l'échangerait pour rien au monde. Donc déjà qu'on ne peut même pas se permettre de payer pour lui, l'Atlético le laisseront jamais partir. Faut rêver. La dernière fois qu'on a tenté quelque chose, c'était avec Griezmann et regardez comment ça s'est mal passé, comment ça a mal fini. Encore un super match de sa part, il sait tout faire, il est bon dans le jeu. Sachant que le dernier match, c'est un triplé qu'il met contre le Rayo Vallecano. Aujourd'hui, c'est doublé qu'il met contre Madrid. Sur penalty et ensuite sur un magnifique coup franc. Et surtout que c'est pas le premier qu'il met cette saison. Alvarez est un bijou. Et qu'est-ce que ça me fait mal? Parce qu'il viendra jamais au Barça. Les gars, on fait du lèche-vitrine, faut zapper, on l'aura jamais. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Qu'est-ce qu'on est nul sur chaque centre, chaque coup de pied arrêté, c'est une pression les gars. La défense du Real, les gars, jusqu'ici dans la saison, elle avait été quasiment impeccable. Pas beaucoup de buts encaissés, etc. On avait vu avec Mouriki que c'était compliqué de la tête. Mais là, les gars, l'Atlético, ils ont carrément ciblé notre point faible. C'est abusé. Regardez, sur l'autre, il est tout seul. Il y a 1, 2, 3, 4 Madrilènes. Il arrive à prendre la balle et à marquer. Et venez pas me dire que c'est un problème de taille ou je sais pas quoi. Allez regarder la taille de Heusen, allez regarder la taille de Carreras. C'est les deux au marquage sur lui et c'est lui qui s'en sort. Et c'est pas la seule action du match. On a vu les gars, l'action où Clément Lenglet il marque de la main qui est refusée. Logiquement, les gars, regardez la défense. Le ballon il passe à travers tout le monde. Même l'Anglais il s'y attend pas à voir la balle. Même lui il est choqué. Et c'est pas les seules actions. Le problème, les gars, c'est qu'à chaque centre, que ce soit un coup de pied arrêté ou en phase de jeu, dès que le ballon arrive dans la surface en hauteur, j'ai l'impression ça panique. Ils savent plus comment défendre. Ça prend pas forcément les bons joueurs. Et puis sur l'autre, c'est un véritable poison sur ça. Déjà qu'on sait que Courtois, c'est pas le genre de gardien qui va sortir très loin de ses cages pour choper un ballon aérien. Mais là, les gars, en plus, si nos défenseurs, ils arrivent pas à marquer un joueur, parce qu'il y a vraiment que lui qui est dangereux, franchement, faut faire quelque chose. Heureusement qu'au Real Madrid, les gars, c'est très très fort offensivement. Il en faut pas plus d'une pour marquer. Regardez-moi ce coup franc, les gars. Regardez, on en a parlé cette semaine de Julián Alvarez. J'ai la rage. Je vous jure que j'ai la rage. Oh non, j'ai la rage. Qu'est-ce que tu fous là-bas? Qu'est-ce que tu fous chez les Colchoneros? Tu pourrais jouer au PSG, au Barça, à Manchester City, au Real. Jouer avec ce mec-là, là, le Cholismo n'est pas mort. J'en ai marre. Julián. Mais qu'est-ce que estás haciendo, ají? Amigo. 7 matchs en 6 buts, une passe D, sans forcer, dans un club de tocards qui est en train de nous humilier, 4-2 dans son stade. Sérieusement, les gars, qu'est-ce que vous pensez de ce joueur? Pourquoi certains font des choix, franchement, complètement incompréhensibles? Ce mec, il n'a que 25 ans et regardez ce qu'il a déjà réussi à réaliser. 136 buts, 63 passes décisives, 17 trophées remportés. C'est du gâchis. C'est du gâchis pour ce joueur que de jouer, que de continuer à s'obstiner, à rester sous El Cholismo. Il faut rester sur des coachs comme Luis Enrique, comme Pep Guardiola, même si ça ne s'est pas bien passé à City.
Faut qu'il se relance quelque part. Faut qu'il aille ailleurs. Là, je commence à serrer. Quand je le vois là, je me dis, c'est du gâchis. Et on ne peut pas laisser des joueurs se gâcher de cette manière. Fais quelque chose. Va ailleurs. Ah, et arrête de nous embêter. Tu nous embêtes là. Mbappé, c'est pas un neuf. Mbappé, c'est pas un neuf. Mbappé, c'est pas un neuf. Les gars, venez, on demande pardon. L'année dernière, on a tous dit ça. Tous. Sur les 7 derniers matchs qu'il a joués, il a marqué. Les gars, le début de saison de Kylian Mbappé, il est en train de choquer la planète Terre. Là, le mode Coupe du Monde, il est déjà activé. Et au vu de son début de saison, je suis obligé de vous poser la question. Lequel de ces trois-là finira soulier d'or européen? Parce que grosso modo, je pense vraiment que ça va se jouer entre les trois. Kylian Mbappé, Harry Kane, Erling Haaland. 3 serial buteurs. Selon vous, lequel va finir soulier européen? Et là, je vous pose la question parce que moi-même, je ne saurais pas vous répondre. Je ne peux pas vous dire, là, à l'heure actuelle, qui est le favori pour finir soulier d'or européen. En plus, ils jouent à peu près tous le même nombre de compétitions. Donc là, grosso modo, je serais incapable de répondre à cette question. Donc dites-moi en commentaire, selon vous, qui va finir meilleur buteur européen. Là, il n'y aura pas de Gyökeres, il n'y aura pas de championnat portugais, etc. Donc les calculs, ils seront très simples et très équitables. Aujourd'hui, derby de Madrid, on sait tout ce qui s'est passé la dernière fois que ces deux clubs de Madrid se sont affrontés. Julián Alvarez, merci pour ton triplé contre le Rayo. Mais chef, c'est ce soir, là, c'est cet après-midi, là, c'est dans 20-30 minutes là, qu'il faut être titulaire. Là. Et bien d'être ça, juste avec ton gars Sorlotte en attaque. C'est ça le 11 de départ, on va retenir que les deux là. Merci de faire une contre-performance. Mais bon, va quand même mettre la classique. Hein. Même si je vois, et c'est mon œil pas du tout objectif, l'Atlético faire perdre des points au Real. Voilà. C'est tellement des... Non, en fait, c'est tellement devenu habituel que même Gambi s'y est mis, en fait, à mettre ça. Bien sûr, on va doubler ça carrément. On a le temps, Alvarez buteur. Donc, on va se régaler normalement. Si ça se passe bien pour Alvarez, 55 points. La tête d'homme, fallait mettre même 13 points. Si tu veux t'amuser sur les gros championnats et puis les autres sports, voilà, tu télécharges l'application Gambi. G-A-M-B-Y. Application gratuite. Plus tu fais de bons pronos partant de rien, puisque c'est gratuit, ils sont corrects. Plus tu gagnes des gams, la monnaie du jeu, tu pourras convertir en récompense réelle. Ici, comme tu vois, en haut de ma tête. En plus, tu montes au classement aussi pour encore plus de récompenses. À toi, là, a mis des points sur toi, a mis des jetons sur toi. Vu qu'on en a 5 là par jour, là, faut pas faire le tocard. Allez, on se pète après. Hola todos, j'espère que vous allez bien. On a un derby madrilène qui tient toutes ses promesses jusqu'ici. Déjà 2-2, 4 buts en une mi-temps. Le Normand à la 15e minute. Kylian Mbappé sur une passe décisive d'Arda Güler, qui est simplement le digne successeur de Mesut Özil. Et sur le deuxième but, c'est Vinicius Junior qui profite d'une passe décisive d'Mbappé suite à une erreur de Lenormand. Il donne la balle à M. Arda Güler qui n'a plus qu'à ajuster le gardien. On pense que c'est fini. C'était sans compter Sorlotte qui vient marquer. Aïchen, le deuxième but, il est pour toi. Le marquage, c'est pas du tout ça. Tu le laisses complètement prendre le dessus. On est sur un match très ouvert, les amis. Un match qui fait plaisir. Kylian Mbappé continue de marquer. Arda Güler, un but, une passe décisive. On va voir ce qui va se passer en deuxième mi-temps. J'espère que vous êtes devant le match parce que c'est une rencontre à ne pas louper. On est en train de se régaler. Il y a énormément de buts. Si le Real Madrid gagne ce match, on va faire une très grosse affaire, les amis. Donc, restez branchés. C'était un débrief improvisé. Dites-moi ce que vous pensez de la première mi-temps. On est un peu friable au niveau de la défense, mais le quatuor offensif avec Bellingham, Arda Güler, Mbappé et Vini, c'est très, très fort. À très vite, l'équipe. Les gars, dites-vous, un jour, je vais expliquer à mes enfants que sur cette action-là, il n'y a pas eu rouge. Que l'arbitre, il s'est dit, tiens, ça mérite même pas quasiment un jaune. Mais bon, il a donné le jaune parce qu'on lui a mis la pression. Mais là, à ce moment-là, dites-moi, même si vous êtes barcelonais, dites-moi que là, il n'y a pas carton rouge ici. C'est carton rouge. Il allait mettre en danger la carrière de Dani Carvajal. Regardez comment il a hurlé. Il a hurlé, on sait très bien, c'est pas un joueur qui fait semblant. C'est un joueur d'habitude qui agresse. Mais les gars, mais comment c'est possible que les arbitres de Liga, ils continuent à exercer? Là, c'était une agression. C'était n'importe quoi. Alors que la balle, elle est là. La balle, elle est là-bas. Il n'y avait aucun contexte comme quoi tu le découpes sa cheville. Mais les gars, je suis frustré. Je me sens tué. Et certains, ils vont dire que le Real Madrid, on est avantagé. Ça fait un certain temps, on se fait baiser, les gars. On se fait baiser en 4K et personne ne parle. Regardez les supporters, comment ils sont là. Ils sont là en mode, il n'y a pas de danger. Ils sont pas inquiets pour le joueur, pour la santé du joueur. C'est inhumain d'être dans un stade comme ça. Même payé, je voudrais pas être dans un stade comme ça. Un stade de merde. Voilà, c'est moi qui vous dis, un stade qui pue la mierda. Yes, qui pue la mierda. Yes.